Donc nous avons vu que les variables aléatoires pouvaient être regroupées en catégories de variables aléatoires qui se comportaient à peu près de la même manière, qui avaient des lois de probabilité à peu près semblables. Nous avons étudié dans les vidéos précédentes de ce chapitre une catégorie de variables aléatoires qui suivent une loi qu'on appelle une loi binomiale. Maintenant, on va étudier une deuxième catégorie de variables aléatoires qui vont se comporter autrement que pour la loi binomiale et qui suivent une loi qu'on appellera loi de Poisson. D'accord ? Alors, comment les reconnaître et comment les différencier de variables aléatoires qui suivent une loi binomiale ? Alors, la loi de Poisson modélise une expérience aléatoire sans mémoire, c'est-à-dire où on ne peut pas prévoir le futur en se basant sur le passé. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette phrase si elle vous paraît confuse. Elle sera plus explicite dans l'exemple que je vais vous donner dans quelques minutes. D'accord ? Alors, la loi de Poisson, c'est une loi discrète infinie. Déjà, là, on va peut-être un peu plus expliquer ce que ça veut dire. Une loi discrète, ça veut dire qu'une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson ne peut prendre que des valeurs consécutives et pas une plage de valeurs sur tout un intervalle. On a des valeurs consécutives. La variable, par exemple, pourra valoir 1, 2, 3, 4 ou 5, mais elle ne pourra pas valoir 1,5 ou 2,27, d'accord ? Et c'est une loi infinie, c'est-à-dire qu'une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson peut prendre une infinité de valeurs, contrairement à une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, où nous avons vu qu'elle ne pouvait prendre qu'un nombre fini de valeurs. La loi binomiale était une loi discrète finie. Là, la loi de Poisson, c'est la première différence majeure, est une loi discrète infinie. Alors, la loi de binomial, deuxième différence, la loi de binomial admettait deux paramètres, si vous vous rappelez. Si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez aller voir les vidéos sur la loi binomiale. Elle admettait deux paramètres qu'on avait notés N et P, nombre de tentatives et probabilité de succès. La loi de Poisson n'admet qu'un seul paramètre que l'on note par la lettre grecque mu. Ceci est la lettre grecque mu. Et donc, on notera P pour loi de Poisson, on avait mis un B pour loi binomiale, et dans les parenthèses, on ne met qu'un seul paramètre, alors qu'on en mettait deux pour la loi binomiale. Donc P de mu, c'est comme ça qu'on note le comportement d'une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson. Alors que veut dire ce paramètre ? Nous le verrons dans la vidéo suivante. D'accord ? Tout simplement, pour l'instant, contentez-vous de savoir que la loi de Poisson n'admet qu'un seul paramètre que l'on note mu. Et donc, il faut maintenant que je vous donne une formule qui vous permette de calculer des probabilités par la loi de Poisson. Calculer la probabilité que x, qui suit une loi de Poisson, soit égal à un certain nombre k. Alors, je vais vous donner cette formule. Voilà cette formule. La formule de calcul de la probabilité que x prenne la valeur k est ceci. Probabilité que x prenne la valeur k est égale à mu, le paramètre de la loi de Poisson, puissance k. K, c'est la valeur dont on veut que l'on veut pour la probabilité, divisé par factoriel de k, ce qui vous indique que k doit être un nombre entier, donc une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson ne peut prendre que des valeurs entières, sinon ça n'a pas de factoriel, multiplié par e puissance moins mu. Alors e, c'est le e de l'exponentielle. C'est e de la fonction exponentielle, la fonction inverse du logarithme, que vous avez peut-être déjà vu. D'accord ? En tout cas, donc voilà comment vous faites. Vous suivez cette formule pour calculer la probabilité que x prenne une certaine valeur si x suit une loi de Poisson. D'accord ? Bon, en pratique, vous n'aurez pas besoin de suivre cette formule puisque vous aurez des manipulations à la calculatrice que je montre dans d'autres vidéos qui vous donneront directement la probabilité sans avoir à taper tout ça. Donc voilà pour la formule de calcul, pour que vous voyez que une probabilité par la loi de Poisson, ça se calcule quand même en suivant une certaine procédure. Et je vais vous donner tout de suite un exemple. Alors l'exemple, c'est le suivant. Un pêcheur jette sa ligne dans un étang poissonneux, c'est-à-dire qu'un étang où il y a beaucoup de poissons. C'est important pour l'exemple qu'il y ait beaucoup de poissons dans cet étang. Et on cherche la probabilité qu'il attrape exactement 2 carpes dans l'heure qui suit. Et donc on s'intéresse au nombre de carpes qu'il va attraper dans l'heure qui suit. Donc on va définir une variable aléatoire qui compte ce qui nous intéresse, donc qui compte le nombre de carpes qu'il va attraper dans l'heure qui suit, sachant que c'est le fruit du hasard. Donc ça n'est pas un nombre fixe, c'est une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire, je vous donne
qu'elle suit une loi de Poisson de paramètre 3. Donc voilà, je vous dis que X suit une loi de Poisson, c'est ce que j'ai écrit sur la dernière ligne, de paramètre 3, voilà comment on écrit ça, ce qui est marqué tout en bas, là, voilà comment on écrit ça en écriture mathématique. Donc on va chercher donc la probabilité qu'il attrape exactement 2 carpes. Alors déjà une petite remarque, la loi de Poisson s'appelle comme ceci parce qu'elle est basée sur, parce qu'elle vient d'un mathématicien, elle a été étudiée par un mathématicien dont le nom de famille était Poisson. Ça n'a aucun rapport avec l'exemple que je donne. J'ai donné un exemple qui parle de Poisson comme ça. N'allez pas penser que c'est pour ça que ça s'appelle la loi de Poisson. Bon, ça c'est anecdotique. Deuxième chose, on peut comprendre assez facilement d'après cet exemple ce que veut dire loi sans mémoire, ce dont je parlais au début de la vidéo. D'accord ? On va admettre qu'il y a beaucoup de carpes dans cet étang, donc on va pas se dire quand il attrape une carpe il y en a moins, donc ça fait baisser la probabilité qu'il en attrape une autre. En théorie c'est vrai, mais comme il y a énormément de carpes dans cet étang, on va considérer cette baisse de probabilité comme négligeable. D'accord ? Donc on va se dire, il a attrapé une carpe, il reste exactement avec la même probabilité d'en attraper une autre, ou 2 autres, ou 3 autres, c'est-à-dire que la probabilité de réattraper une carpe ne dépend pas du fait qu'il en ait déjà attrapé avant. C'est ça que veut dire sans mémoire. C'est-à-dire que quoi qu'il se soit passé avant, le modèle de la loi de Poisson ne s'en rappelle pas et continue à évaluer de la même manière la probabilité de ce qui va se passer après. Voilà pourquoi on appelle ça une loi sans mémoire. Et comme là on ne maîtrise pas aussi un nombre limite de carpes qui peut attraper dans l'heure, forcément, ce nombre limite existe, mais on ne le maîtrise pas, on ne peut pas donner un nombre qui serait le maximum, on va considérer que cette variable aléatoire est infinie, qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes qu'on peut attraper, même si on sait très bien qu'en théorie il doit y en avoir une. D'accord ? Donc là, on a une loi discrète infinie, on a une loi qui est sans mémoire, c'est pour ça qu'on peut se dire que cette variable aléatoire va certainement suivre une loi de Poisson. Ok ? Donc maintenant, essayons de répondre à la question, quelle est la probabilité qu'il attrape exactement 2 carpes dans l'heure qui suit, ni plus ni moins. Alors, on va bien entendu, pour calculer cette probabilité, substituer dans la formule que je vous ai donnée en rouge. Essayons de voir que vaut K et que vaut mu dans cette formule. Est-ce que vous y arrivez ? Alors K, c'est le nombre de fois où on s'attend à ce que l'événement se produise, l'événement attraper une carpe. Donc là, K est égal à 2 parce qu'on veut qu'il attrape 2 carpes. Et mu, si vous voyez bien ce qu'on a dit là juste avant, mu c'est le paramètre de la loi de Poisson. Et là, on vous dit que le nombre de cartes attrapées suit une loi de Poisson de paramètre 3. Donc mu va être égal à 3. Donc ici, on a K égale 2 et mu égale 3. Donc je vais substituer dans ma formule 2 à la place de K et 3 à la place de mu. Est-ce que vous pouvez écrire le calcul que l'on obtient ? Alors si vous avez correctement substitué, vous avez dû écrire ceci. 3 puissance 2 divisé par factoriel de 2 et le tout multiplié par exponentielle de moins 3, e puissance moins 3. Ça se tape à la calculatrice, ça vous donne la probabilité. Et donc voilà la probabilité qu'il attrape exactement 2 carpes dans l'heure. Et si vous voulez connaître la probabilité qu'il attrape 5 carpes dans l'heure, eh bien vous mettez 5 à la place de mettre 2. D'accord ? Donc voilà ce que vous faites. Vous pouvez très bien le faire à la calculatrice. Et cela vous donnera le résultat. Et je vais vous montrer dans une autre vidéo une manipulation pour avoir immédiatement le résultat à la calculatrice. Vous trouvez environ 22,4%, environ 0,224. Et ça vous dit donc que le pêcheur a donc 22,4% de chance de se retrouver avec exactement 2 carpes après 1 heure de pêche dans cet étang-là. Donc voilà comment on calcule des probabilités pour une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson.